Stephen Hawking, le célèbre scientifique qui a émerveillé le monde par ses découvertes sur l'univers. Il était considéré comme un génie. Mais derrière ce génie se cachait une vérité qu'il n'a révélée qu'après avoir quitté ce monde. Quel était son dernier message à l'humanité? Il sera dévoilé à travers une expérience de mort imminente partagée par cette femme. Elle est décédée et son expérience de mort imminente l'a conduite à affronter Stephen Hawking dans un lieu inattendu, l'enfer. Cela peut vous rendre sceptique, mais ce dont elle a été témoin vous fera réfléchir. Son message est non seulement un avertissement, mais aussi un signal d'alarme pour nous tous. Préparez-vous à écouter ce récit et ne manquez pas de le suivre pour ne rien manquer des autres récits d'éveil dans ces derniers instants. Avant de commencer, laissez un commentaire avec le mot « Aimons » ainsi que votre nom et votre ville afin que nous puissions prier Dieu de vous protéger et de vous guider sur le chemin de la lumière. Si vous avez soutenu la chaîne par un grand merci, nous vous sommes profondément reconnaissants de votre gentillesse. C'est la graine de foi que vous semez pour votre âme. Ce geste n'est pas un simple soutien, mais un petit pas qui confirme que vous avez ouvert votre cœur au message de Dieu. Écoutons maintenant son témoignage. J'admire Stephen Hawking, ce grand esprit dont les théories ont bouleversé le monde. Il a été l'inspiration de ma quête scientifique, et c'est pourquoi je suis devenu professeur de physique. Bien que retraité, je peux encore donner des conférences sur l'univers, les étoiles et les mystères de la science si quelqu'un me le demande. Je m'appelle Alain. J'ai 62 ans et je vis à Monterrey, au Mexique. Le 1er avril 2019, j'ai vécu un profond voyage spirituel qui a complètement transformé ma vision de ce que je poursuivais autrefois, la physique et Stephen Hawking lui-même. J'avais utilisé ces enseignements dans mes cours, propageant l'idée que l'univers pouvait être entièrement expliqué par la science, que Dieu n'était pas nécessaire pour expliquer l'existence. Même si j'assistais encore aux séances de prière de mon église locale, mon cœur penchait davantage vers la raison que vers la foi. Je pensais que la science et Dieu étaient dissociables, que je pouvais vivre avec les deux sans en choisir un. Ce soir-là, dans une petite pièce de Monterrey, je me suis réuni avec mes frères et sœurs de la communauté pour prier. La lumière des bougies illuminait des visages emplis d'émotion, et les chants se mêlaient à des prières sincères. L'atmosphère devint intense et mon cœur sembla s'ouvrir, percevant une présence divine que j'avais jusque-là négligée. Mais soudain, une chaleur soudaine m'envahit, comme si mon corps brûlait de l'intérieur. La sueur perlait, mes bras et mes jambes tremblaient, et mon esprit tournait. J'essayais de me concentrer sur la prière, mais tous les bruits de la pièce s'estompèrent peu à peu. Je ne sentais plus mon corps, et tout autour de moi s'assombrissait. Soudain, je me suis retrouvé soulevé, planant dans le ciel nocturne. Des nuages blancs passaient rapidement. Les étoiles scintillaient dans le ciel d'un bleu profond. Le vent me fouettait les oreilles, et j'étais terrifié, ne sachant plus où j'étais. Les couches du ciel devant moi s'écartèrent comme un rideau géant qu'on écarte, révélant un spectacle magnifique. Devant moi se tenait un ange resplendissant de lumière, ses ailes scintillant comme tissées de 1000 étoiles. Sa robe était d'un blanc immaculé, rayonnant d'une lumière douce et pourtant impérieuse. Ses yeux étaient profonds, comme s'ils me transperçaient l'âme. Il parla d'une voix résonnante mais douce. « Alain, j'ai été envoyé ici pour te guider. Le monde me connaît sous le nom de Gab. N'aie pas peur. Prends ma main. Tu verras la vérité que tu as autrefois niée. » Mon cœur battait fort et mes jambes tremblaient en sa présence. Je saisis sa main, sentant un flot de paix m'envahir, mais en même temps une sensation de lourdeur. Soudain, le sol sous nos pieds s'est mis à trembler et à se fissurer, révélant un abîme profond et sombre. Nous avons commencé à descendre, et l'air est devenu étouffant, imprégné d'une forte odeur de soufre. En nous arrêtant, j'ai réalisé que je me tenais à 1 mètre à peine du feu. Les flammes ardentes jaillirent, créant une mer de feu infini qui s'étendait devant nous. J'entendis des milliers de cris et de hurlements, résonnant de toutes parts, comme si l'espace tout entier était englouti par la souffrance. Les âmes en proie aux flammes levèrent les mains, criant « Ayez pitié ! Donnez-moi une chance de retourner dans ce monde pour me repentir. » Leurs cris me serraient le cœur. Mais il ne répondit pas. Au lieu de cela,
il se tourna vers moi, le regard empli de solennité. Alain, regarde. Chaque minute qui passe, des milliers d'âmes tombent dans ce lieu de souffrance. Elles viennent ici parce qu'elles ont couru après le monde par cupidité, par richesse, et parce qu'elles ont méprisé le sacrifice que j'ai fait il y a plus de 2000 ans. J'ai regardé en bas et j'ai vu un tunnel sombre où des milliers d'âmes tombaient comme des étoiles filantes, les yeux emplis de désespoir. Chaque âme touchait les flammes, et leurs cris d'agonie emplissaient l'air. Il a poursuivi, savez-vous combien d'âmes sont ici? Beaucoup d'entre elles sont ici par indifférence, parce qu'elles ont minimisé le sang que j'ai versé pour racheter l'humanité. Je l'ai vu se mettre à pleurer, non pas des larmes, mais du sang coulant sur son visage radieux. Il a dit, dites à l'humanité que mon sang a du pouvoir. Grâce à mon sang, ils peuvent venir à moi, lever les mains en supplication, et ils seront entendus. Ces mots résonnaient comme un commandement, profondément gravé dans mon esprit. Gab me guida à travers une terre brûlée où le sol n'était plus terre, mais charbon ardent, craquelé comme la peau brûlée par le feu. L'air était chargé d'une odeur de soufre, mêlée de cendres et d'odeur de chair brûlée, comme si le désespoir lui-même s'était condensé en une puanteur horrible. Les cris de milliers d'âmes résonnaient, mêlés au sifflement des flammes, tels des vents hurlants, créant une mélodie douloureuse et interminable. Je marchais, sentant la chaleur sur mon visage. Mais mes pieds n'étaient pas touchés par le feu, comme si une force invisible me protégeait du courroux de l'enfer. L'enfer se brisa soudain comme du verre brisé, laissant derrière lui un silence inquiétant. Je n'entendis aucun cri, ne sentis aucune chaleur, ni aucune odeur de sang. Devant moi, il n'y avait qu'une brume grise, épaisse et tourbillonnante comme un vortex silencieux, m'attirant vers son centre. Je restais là, incapable de voir Gab, incapable de discerner le moindre signe de l'au-delà. Mais, dans le brouillard, des sons déformés commencèrent à résonner. Non pas des mots, mais comme un ordinateur lisant des phrases sans âme, il n'y a pas de Dieu. L'univers s'autogénère. Tout est aléatoire. Chaque mot était comme une lame fendant l'air, laissant une fine traînée de sang dans la brume. Gab apparut, non pas en marchant, mais sous une lumière condensée, sa robe d'un blanc immaculé scintillant, ses ailes repliées et son regard froid mais sévère. Il leva la main et la brume se dissipa, révélant une scène horrible. Un homme était solidement attaché à une chaise d'acier géante, non pas rougeoyante mais noircie, couverte d'épines de fer acérées profondément enfoncées dans ses poignets, ses chevilles et sa poitrine. Les épines non seulement transperçaient la peau, mais semblaient pousser hors des os, étirant la chair jusqu'à la fissurer. Le sang coulait à flots et se coagulait sur la chaise. Son visage était crispé, sa peau brûlée, sa bouche grande ouverte, mais ne produisant que des sifflements, comme si quelque chose l'étouffait de l'intérieur. J'observais, reconnaissant ce visage malgré la douleur qui l'avait déformé. Gab parla d'une voix grave, comme si elle résonnait depuis l'éternité, « Voici Stephen Hawking, celui qui a renié le Créateur, enseignant que l'univers n'a pas besoin de Dieu. » J'ai remarqué cela, réalisant que lui, autrefois symbole de l'intellect, avait utilisé son talent pour éloigner des millions de personnes de la vérité, tout comme j'avais autrefois propagé ses idées athées. De la chaise d'acier, des lianes épineuses rouges sang s'élevaient comme des veines vivantes qui entouraient son corps, se resserrant jusqu'à en fendre les os. Chaque liane gravait une phrase qu'il avait prononcée un jour, « Il n'y a pas d'âme. » L'enfer est superstition. Chaque mot apparaissait, du sang jaillissant des gravures comme si ces mensonges déchiraient son âme. Soudain, l'espace trembla et la chaise en acier disparut, révélant une immense bibliothèque. Mais au lieu de livres, les étagères étaient en flammes. Un autre homme, autrefois un scientifique célèbre, était attaché devant un livre en feu. Il lisait à voix haute les mots qu'il avait écrits, « Il n'y a pas de Dieu, seulement la physique. » Chaque mot qui s'échappait de sa bouche faisait couler du sang de ses lèvres, et le feu s'enflammait, le brûlant, sa peau noircissant et se craquant. De loin, Stephen Hawking apparut, non plus sur sa chaise d'acier, mais debout dans l'obscurité, le corps intact, mais le regard empli de regret. Il murmura, « Je les ai menés à l'orgueil. » Dites à l'humanité, ne faites pas de l'intellect une idole. Gab dit, l'orgueil aveugle l'humanité à la vérité. Il se croyait plus intelligent que moi.
Mais maintenant, son intellect n'est plus que poussière. L'espace de la bibliothèque s'estompa, et Hawking fut ramené sur sa chaise d'acier, comme si sa punition n'était pas encore terminée. Du sol, une fumée noire s'éleva, tourbillonnant comme un vortex. De la fumée, 3 démons surgirent, la peau craquelée, les griffes acérées, le regard trouble, chacun tenant une longue pointe de fer semblable à une épée. Ils ne parlèrent pas. Ils lui enfoncèrent simplement les pics dans les mollets, les paumes et la langue, se moquant de l'image du crucifié. Du sang jaillit, s'évaporant en fumée noire, se mêlant à l'air suffocant. Un démon lui enfonça un charbon ardent dans la bouche, lui brûlant la gorge, le faisant se tordre, ses yeux se révulsant, mais il ne put s'échapper. Soudain, un craquement retentit et de la chaise en acier, des éclats de cristal émergèrent, chacun reflétant le passé de Hawking. Je l'ai vu dans son fauteuil roulant, parlant lors de conférences. La voix générée par ordinateur disait « L'univers s'est créé tout seul. Nul besoin de Dieu. » La foule applaudissait, l'idolâtrant comme un symbole de l'intellect. Mais dans le cristal, j'ai vu leurs âmes s'évanouir comme consumées par les ténèbres. Un autre fragment le montrait en train d'écrire des livres, de diffuser des idéologies athées, tout comme j'avais enseigné à mes élèves que la science était tout. J'ai réfléchi, réalisant que ces mensonges, comme ceux que j'avais autrefois prononcés, avaient égaré de nombreuses âmes. La chaise en acier tremblait et des épines de fer, des dizaines de petits démons émergeaient, chacun ayant la forme d'un de ses livres. Ils crachèrent du feu, rampant sur son corps, déchirant sa chair, gravant des phrases athées dans ses os. Un démon plus grand, arborant son visage déformé, leva la main, et de la fumée noire apparut une maquette de l'univers. Mais les planètes se brisèrent, saignant, pressant sa poitrine, creusant plus profondément les pointes de fer, le sang coulant comme une rivière. Gaby parla. Il connaissait la vérité, mais il a choisi l'arrogance, entraînant des millions de personnes dans les ténèbres. J'ai réfléchi, réalisant que renier Dieu est non seulement une erreur, mais un crime, qui tue l'âme par le mensonge. L'espace a tremblé à nouveau, et de la fumée noire sont apparues des dizaines de petites chaises en acier, chacune ligotant une autre âme, toutes torturées par les pensées athées qu'elles avaient prêchées. L'un fut transpercé par une pointe de fer à travers la langue. Un autre fut brûlé par un livre de feu. Un autre encore fut écrasé par le modèle brisé de l'univers. Les cris de douleur résonnèrent sans fin, se mêlant à leurs appels à l'aide. Une chaise d'acier géante apparut au loin, montrant au monde des milliers de personnes lisant des livres athées, écoutant des sermons arrogants, inconscientes que chaque mot auquel elles croient est une épine, enchaînant leurs âmes dans les ténèbres. Gaby m'entraîna, sa lumière perçant la fumée noire comme un phare. J'emportais avec moi cette leçon gravée au plus profond de moi, renier Dieu mène à la destruction, et l'orgueil intellectuel n'est que poussière face à la vérité. Tandis que nous marchions, j'entendis un nouveau son, non pas des cris, mais des murmures, comme des milliers d'âmes implorant une chance de faire demi-tour. Le sol sous mes pieds crépitait, non pas de pierres, mais de fragments de téléphones, de tablettes et de claviers, tous brûlant lentement, émettant une lumière verte toxique. Les appels à l'aide des âmes résonnaient encore, mais se mêlaient désormais à d'étranges sons, notifications des réseaux sociaux, sondés, j'aime, commentaires, le tout se mêlant en une mélodie chaotique et obsédante. Devant moi, une structure massive apparut, semblable à un écran d'ordinateur de plusieurs mètres de haut, mais au lieu d'être en verre, elle était rouge vif, tourbillonnant comme de la lave. Sur l'écran, messages, vidéos et images défilaient rapidement, mais chaque ligne de texte, chaque cadre, brillait intensément, émettant un grincement semblable à du métal chauffé à blanc. Un jeune homme, probablement âgé de moins de 30 ans, était ligoté devant l'écran par des fils chauffés au rouge, enroulés autour de ses poignets, de ses chevilles et de sa poitrine. Sa peau était noircie, craquelée, du sang suintait des blessures et s'évaporait en fumée verte au contact de l'air. Debout devant un clavier géant, chaque touche était une flamme, il était contraint de taper sans relâche. À chaque touche, sa chair brûlait et pelait, laissant une traînée de sang rouge vif sur le clavier. J'ai observé un message s'afficher à l'écran, Dieu est superstition. Seule la science est vraie. Le texte s'est enflammé, l'enveloppant,
lui brûlant la poitrine jusqu'à en faire un trou profond. Une autre vidéo apparut, le montrant debout devant la caméra, se moquant de Fête, appelant ceux qui priaient à reculons. Pendant la diffusion, un jet de feu jaillit de l'écran, engloutissant son visage, faisant fondre sa peau comme de la cire. Il ne cria pas, mais ses lèvres remuèrent comme s'il essayait de dire quelque chose, avant d'être consumé par les flammes. Gaby se tenait à côté de moi, la lumière de ses ailes scintillant, contrastant avec la lueur rougeâtre et maladive de l'enfer. Il parlait d'une voix grave et claire. Il utilisait la technologie pour se moquer du Créateur, détournant des millions de personnes de la vérité. Cet homme avait autrefois été un influenceur avec des millions d'abonnés, utilisant les réseaux sociaux pour se glorifier, propager des idées athées et tourner la foi en dérision. Désormais, chaque publication, chaque vidéo était un couteau brûlant qui transperçait son âme. Soudain, l'écran a tremblé et une série de nouvelles images est apparue, comme un film accéléré. Je l'avais déjà vu, assis dans une pièce lumineuse, enregistrant une vidéo avec un sourire suffisant. Il tapait sur son clavier, publiait du contenu, chaque ligne de texte étant comme une flèche tirée dans le cœur des spectateurs. Un message disait « Vivez pour vous-même, pas besoin de Dieu ». Une autre vidéo le montrait en collaboration avec des scientifiques, répétant la rhétorique de Stephen Hawking selon laquelle l'univers est le produit du hasard et n'a pas besoin d'un créateur. J'ai réfléchi, réalisant que les idées athées que je propageais autrefois en classe, issues de Hawking, avaient nourri des gens comme lui, utilisant la technologie pour répandre l'obscurité. De cette obscurité ambiante, un démon, différent des autres, est apparu. Il était grand, son corps ressemblait à du verre brisé, et des centaines de câbles enflammés sortaient de son dos, se tordant comme des tentacules. Ses yeux clignotaient comme des LED cassés, émettant un son électronique strident à chaque mouvement. Dans sa main, il tenait un stylet massif, dont la pointe était une lame de feu. Sans hésitation, il dessina sur le corps de l'homme, chaque trait étant une ligne de son ancien message, l'enfer n'existe pas. Dieu est une illusion. Chaque mot était gravé sur sa peau, le sang jaillissant, brûlant en une fumée verte toxique. Il tressaillit, mais ne put s'arrêter de taper, comme si le clavier enflammé faisait désormais partie de son corps. L'écran changea de nouveau, montrant le monde. Des milliers de jeunes parcouraient leur téléphone, likaient ses publications, partageaient ses vidéos et riaient en l'entendant se moquer de Fête. Mais là, j'en ai vu les conséquences. Chaque « j'aime » devenait une étincelle, contribuant à alimenter les flammes qui l'entouraient. J'ai compris que la technologie n'est pas un péché, mais utilisée pour se vénérer soi-même et renier Dieu, elle devient une chaîne menant à l'enfer. Gaby prit la parole. Il incita les autres à se vénérer lui-même plutôt que celui qui donne la vie. Soudain, une forte explosion retentit et l'écran se brisa, révélant un profond gouffre noir à l'intérieur. Des dizaines de petits démons surgirent de la fosse, chacun ressemblant à un symbole des réseaux sociaux, cœur, pouce levé, commentaire, partage. Ils rampèrent sur le corps de l'homme, déchirant sa chair, s'insinuant dans ses blessures et le rongeant sans cesse. Un démon plus grand, au corps semblable à un immense logo de réseau social, leva la main, et de la fumée apparut une maquette de l'univers. Mais les planètes se brisèrent, saignant, pressant sa poitrine, provoquant une pénétration plus profonde des pointes de feu, le sang jaillissant comme une rivière. Gaby parla. Il connaissait la vérité, mais il a choisi l'arrogance, entraînant des millions de personnes dans les ténèbres. J'ai réfléchi, réalisant que renier Dieu n'est pas seulement une erreur, mais un crime, qui tue l'âme par le mensonge. L'espace a tremblé à nouveau, et de la fumée noire sont apparues des dizaines de petites chaises en acier, chacune ligotant une autre âme, toutes torturées par les pensées athées qu'elle prêchait autrefois. L'un d'eux fut empalé sur la langue avec une pointe de métal. Un autre fut brûlé par un livre de feu. Un autre encore eut la poitrine écrasée par un modèle d'univers brisé. Les cris de douleur résonnèrent sans cesse, se mêlant à leurs appels à l'aide. Un écran géant est apparu au loin, montrant au monde des millions de personnes parcourant les réseaux sociaux, publiant, partageant, ignorant que chaque action inconsciente pouvait être un pas de plus vers le feu éternel.
Gaby me conduisit sur un sentier étroit où l'obscurité s'accrochait à chaque pas, comme si l'espace lui-même cherchait à dévorer la moindre lueur de lumière. Les cris des âmes résonnaient encore, mais ils se mêlaient désormais aux applaudissements tonitruants, aux cris de ferveur et à la musique assourdissante d'un festival sans fin. Ce son n'apportait aucune joie. Il semblait artificiel, comme un masque cachant un vide profond. Devant moi, une grande scène apparut, non pas construite en bois ou en acier, mais en blocs de cuivre rouge en fusion, dégoulinant sur les bords comme du sang de métal en fusion. Les colonnes de chaque côté de la scène étaient tordues, gravées d'images de fans levant les mains en signe d'adoration, mais leurs visages étaient déformés, comme s'ils criaient d'agonie. Une immense statue de bronze trônait au centre de la scène, représentant une femme dans une pose fière, la main levée comme pour recevoir une récompense. Mais ce n'était pas une statue sans vie. C'était une âme vivante, en perpétuelle fusion et transformation. Sa peau était d'un rouge ardent, fondant et se solidifiant à nouveau, avec du sang métallique suintant de ses yeux, de sa bouche et de ses articulations, formant une mare de cuivre bouillant à ses pieds. Des vignes épineuses et ardentes, tranchantes comme des lames, s'enroulaient étroitement autour de son cou, de ses bras et de ses jambes, s'enfonçant profondément dans sa chair, faisant de chaque mouvement une agonie déchirante. La statue représentait une star de cinéma autrefois adorée par des millions de personnes. Elle était désormais contrainte de se tenir là, non pas pour recevoir des fleurs, mais pour subir un châtiment. Du bassin de cuivre bouillonnant, des mains métalliques s'élevèrent, agrippèrent ses jambes, la tirant vers le bas comme pour la dévorer. Chaque main gravait le nom d'un fan. Chacun de ceux qui l'avaient autrefois appelée reine. Chacun de ceux qui l'avaient vénérée au lieu de Dieu. Alors que les mains se resserraient, sa peau s'ouvrit et du sang métallique jaillit, s'évaporant en fumée rouge, se fondant dans l'air suffocant. Elle ne cria pas. Elle murmura simplement faiblement, « Je voulais juste être aimée. » Mais ces mots disparurent dans le sifflement des flammes. Gaby parlait d'une voix grave, comme si elle résonnait depuis l'éternité. Elle s'était érigée en idole, éloignant les autres du dispensateur de vie. J'ai observé, assimilant la leçon. Cette femme avait utilisé sa célébrité pour fasciner ses fans, les encourageant à vivre sans retenue, à glorifier leur moi plutôt que Dieu. Désormais, chaque acclamation, chaque coup de projecteur qu'elle avait reçu était une épine ardente qui transperçait son âme. Soudain, la scène trembla et, de la piscine de cuivre bouillante, une série d'images émergea, non pas sur un écran, mais comme d'étranges apparitions fantomatiques flottant dans l'air. Je l'ai vu dans le passé marcher sur le tapis rouge, les flashs des appareils photos se déclenchant et la foule criant son nom. Elle a joué des rôles de méchante séduisante, chantant des chansons glorifiant la liberté charnelle, déclarant la vie pour l'instant, pas besoin de loi sacrée. Une image la montrait recevant une statue en or, souriant vivement, mais ses yeux étaient vides, comme si son âme avait été dévorée par la célébrité. J'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement une actrice, mais une leader, amenant ses fans à l'adorer, la voyant comme l'idole suprême, tout comme j'avais autrefois considéré Stephen Hawking comme le symbole de l'intellect surpassant Dieu. De l'obscurité entourant la scène, 4 démons sont apparus, différents des précédents. Ils prenaient la forme d'éventails, mais leur peau était grise comme de la cendre, leurs yeux troubles, leur bouche fendue jusqu'aux oreilles, révélant des dents acérées comme des rasoirs. Ils tenaient des bouquets de flammes, chaque fleur représentant un éloge qu'elle avait reçu autrefois. Reine, légende inégalée. Ils lui ont jeté des fleurs, mais chacune d'elles qui touchait sa peau explosait, déchirant son corps, laissant de profondes brûlures. Un démon, plus grand que les autres, portait son visage, mais déformé comme un masque brisé. Il tenait un fouet épineux et ardent, frappant avec force. Chaque coup lui transperçait profondément le dos, un sang métallique jaillissant, coulant sur la scène, faisant bouillonner encore davantage le bassin de cuivre en fusion. La scène changea à nouveau, et du cuivre en fusion surgirent de plus petites statues, chacune en forme d'éventail, mais leurs visages étaient les masques qu'elle avait portés dans les films, l'arrogance, la luxure, la trahison. Les statues étaient vivantes, tendant les bras pour l'enlacer, mais chaque étreinte se resserrait, brisant ses os, faisant couler son sang comme des rivières. J'ai compris qu'elle n'était pas seulement punie pour ses actes,
mais aussi pour la façon dont elle avait incité les autres à l'adorer, se détournant de Dieu pour courir après une fausse gloire. Gaby a dit, les idoles du monde sont un piège, elles mènent les âmes au feu éternel. Soudain, un grondement retentit et l'imposante statue de bronze s'ouvrit, révélant un fourneau à l'intérieur, tel le cœur de la scène. Du fourneau, un démon géant surgit, son corps semblable à une flamme vive, sur lequel poussaient des centaines de visages en éventail, chacun criant son nom. Il leva la main et une couronne de cuivre rougeoyant apparut, luisant comme un soleil éteint. Le démon la plaça sur sa tête, mais ce n'était pas un honneur. Elle brûla ses cheveux, son cuir chevelu, et dégoulina sur son visage, la transformant en une masse de cuivre vivante, hurlant en silence. Les épines se resserrèrent encore davantage, déchirant sa peau. Mais elle ne tomba pas, comme si le châtiment la forçait à rester éternellement sur cette scène. L'adieu m'emporta, sa lumière telle une flamme guidant les ténèbres. J'emportai avec moi une lourde leçon, les idoles du monde sont des illusions qui éloignent les âmes de Dieu. En quittant la scène en cuivre, j'entendis un nouveau son, non pas des applaudissements, mais des gémissements comme des milliers d'âmes implorant une chance de faire demi-tour. L'adieu me conduisit à travers une terre aride où l'espace ne brillait plus d'une lumière ardente ni ne résonnait d'appel à l'aide comme avant. À la place, un froid glacial enveloppait les lieux, comme si toute chaleur avait été évacuée, laissant derrière lui un vide douloureux. Le sol sous mes pieds était dur et tranchant, non pas de la pierre, mais des fragments d'os brisés, luisant d'une lumière argentée maladive, comme s'ils reflétaient les péchés des âmes qui les avaient foulés. L'air transportait une odeur de sang frais et de métal rouillé, mêlée au bruit aigu du grattement comme des milliers de lames s'écrasant contre la chair. Les gémissements s'étaient tus, remplacés par des sons fragmentés, comme des craquements d'os et de peau déchirée, résonnant au loin. Devant moi, un autel de pierre noire apparut non pas pour honorer, mais pour punir. L'autel scintillait d'une faible lumière rouge, comme des veines sous la surface, et sur lui, un homme était étroitement ligoté, le corps étendu en croix. Des épines non pas de feu, mais sombres et acérées lui enlaçaient les poignets, les chevilles et la poitrine, s'enfonçant profondément dans sa chair, faisant couler le sang à flots, se figeant en plaques sur la pierre. Sa peau n'était plus intacte, mais déchirée par des centaines de tatouages non pas d'encre, mais de sang vivant, rouge et changeant comme des créatures. Chaque tatouage était une image grotesque, un crâne grognant, des serpents enroulés, symbole de rébellion, et le visage d'un démon souriant. Lorsqu'un tatouage était terminé, il brillait intensément, fendant la peau, faisant jaillir le sang comme une rivière, puis une nouvelle image apparaissait. J'observais, réalisant que cet homme avait été tatoueur. Ses mains avaient autrefois tenu des aiguilles, dessinant des symboles de rébellion sur le corps d'autrui. Maintenant, il ne tenait plus d'aiguilles, mais était torturé par les tatouages qu'il avait créés. Un tatouage de serpent remonta le long de sa poitrine, mordant profondément ses os, le faisant convulser, mais les épines le retenaient fermement, l'empêchant de s'échapper. Il murmura faiblement, « Je ne savais pas que c'était un péché », mais ses mots disparurent dans le sifflement du sang qui coulait. Je ne me suis pas détourné, mais j'ai plutôt pris note de la leçon, comprenant qu'il n'avait pas seulement profané son propre corps, mais qu'il avait également encouragé les autres à traiter le temple de Dieu comme une toile pour exprimer leur ego. Gaby se tenait à mes côtés, la lumière de ses ailes scintillant comme un clair de lune, contrastant avec l'obscurité froide de l'autel de pierre. Il parla d'une voix grave, comme si elle résonnait du royaume divin, « Le corps est le temple que j'ai créé, pas un lieu où marquer les signes de rébellion. » J'acquiesçai, gravant profondément cette leçon dans mon cœur. Cet homme avait transformé son corps, un don du Créateur, en un instrument pour glorifier les ténèbres sans repentir. Désormais, chaque tatouage est une condamnation gravée profondément dans son âme. Soudain, l'autel de pierre trembla, et des fissures s'éleva une fumée noire, se condensant en silhouettes obscures telles des fantômes du passé. Je le vis dans son salon de tatouage, les néons vacillants, le bourdonnement de la machine à tatouer. Il gravait des crânes, des démons et des symboles contre la foi sur le corps de ses clients, riant et disant « Dieu s'en fiche ». Un jeune client arborait fièrement un tatouage de dragon en disant « C'est moi, ma liberté ». J'ai compris qu'il ne tatouait pas seulement pour l'argent, mais qu'il encourageait aussi l'arrogance,
incitant les autres à considérer leur corps comme le leur, et non comme celui de Dieu. J'ai réfléchi, reconnaissant que cette rébellion, comme l'athéisme de Stephen Hawking que j'ai autrefois propagé, est aussi une forme de déni du Créateur, plaçant l'ego au-dessus de la sainteté. Dans l'obscurité qui entourait l'autel de pierre, 3 démons apparurent, différents des autres. Ils étaient décharnés, la peau noire et brillante comme de l'encre, avec de longs doigts, chacun muni d'une aiguille à tatouer pointue, rougeoyante. Leurs yeux étaient dépourvus de pupilles, seulement 2 orbites blanches luisant comme des lumières éteintes. Ils se sont précipités vers lui, utilisant leurs doigts d'aiguille pour poignarder son corps, dessinant plus de tatouages, chaque ligne étant une coupure profonde, du sang jaillissant, coagulant en symbole monstrueux. Un démon plus grand, dont le visage rappelait le crâne tatoué sur son bras, tenait un stylo à tatouer géant. La pointe du stylo était une lame incurvée. Elle gravait un symbole rebelle sur son front. Chaque coup lui fendit le crâne, le sang ruisselant sur son visage tel un tableau horrible et sans fin. L'autel de pierre trembla à nouveau, et du sang séché sur la pierre, des tatouages apparurent, non pas comme des dessins, mais comme des créatures vivantes. Un serpent rouge sang se glissa hors de lui, s'enroula autour de son cou, le serrant jusqu'à le faire craquer. Un crâne injecté de sang ouvrit les yeux, sourit, puis lui mordit l'épaule, déchirant son corps. J'ai réalisé que ces tatouages n'étaient pas seulement une punition. Ils étaient la manifestation des péchés qu'il avait commis, de la souillure qu'il avait inscrite sur le temple sacré. Gaby a dit, il a encouragé les autres à souiller leur corps, rejetant ma sainteté. J'ai observé, réalisant que la rébellion dans les tatouages, comme l'arrogance dans les pensées athées, mène l'âme à la destruction. Soudain, un craquement retentit et l'autel de pierre se fendit en deux, révélant une fosse profonde en dessous, remplie de sang bouillant. Des dizaines de tatouages de sang surgirent de la fosse. Chacun représentait un petit démon arborant la forme des symboles qu'il avait autrefois tatoués, dragons, démons et signes mystiques. Ils ont rampé sur son corps, mordant, rampant dans les blessures et rongeant sans relâche. Un démon plus grand, ayant la forme du plus grand symbole rebelle qu'il ait jamais dessiné, leva la main et, du sang bouillant, une aiguille de tatouage massive apparut, sa pointe rougeoyant comme des braises. Il s'est planté directement dans sa poitrine, gravant un dernier tatouage, un visage diabolique souriant, occupant tout son corps. Le tatouage brillait intensément, déchirant son corps, faisant jaillir le sang comme un ruisseau, se mélangeant dans la fosse profonde. J'ai regardé Gaby, dont le regard était sévère, comme pour m'inciter à regarder plus profondément dans la vérité. J'ai réfléchi à mes étudiants, ceux qui ont peut-être vu le tatouage comme un symbole de liberté, pris au piège de la culture rebelle que j'avais involontairement soutenue en diffusant l'idéologie athée de Hawking. J'ai enseigné autrefois que la science était tout, que Dieu n'était pas important, et maintenant je vois que le déni, comme se faire tatouer pour glorifier l'ego, est une forme de souillure de l'âme. Cette leçon m'a profondément marqué, non seulement à cause de la punition qui m'attendait, mais aussi parce que j'ai pris conscience de ma responsabilité d'égarer les autres. La terre trembla une fois de plus, et des fragments d'os brisés, des dizaines d'autels de pierre plus petits émergèrent, chacun contenant une âme différente, tous torturés par les tatouages qu'ils arboraient autrefois fièrement. Une personne a été étranglée par un serpent rouge sang. Une autre a eu la chair déchirée par un crâne injecté de sang, et une autre encore a été brûlée par un symbole mystique. Les bruits de la chair déchirée résonnaient constamment comme une mélodie mortelle, se mêlant à leurs supplications murmurées pour la miséricorde. Un autel de pierre massif est apparu au loin, représentant une scène du monde. Des milliers de personnes font la queue dans un salon de tatouage, exhibant fièrement leurs tatouages, sans se rendre compte que chaque coup d'aiguille pourrait être un fil reliant leur âme aux ténèbres. L'enfer devint silencieux, comme si ses cris incessants et ses flammes rugissantes avaient été dévorés par un abîme invisible. Dans l'obscurité suffocante, un faible son perça le vide, non pas le gémissement du tourment, mais le cri lugubre d'un enfant, aussi aigu qu'un éclat de verre, résonnant d'une tristesse insupportable. Gaby est apparue à côté de moi, sa robe blanche scintillant comme une étoile mourante, les ailes étroitement repliées, les yeux sévères mais lourds de résolution divine. Il leva une main et les ombres se séparèrent, révélant une vaste étendue d'eau noire,
dont la surface ondulait de reflets déformés comme un miroir déformé par le désespoir. Au cœur de la piscine se tenait une femme, figée comme liée par une chaîne invisible. Sa robe blanche, autrefois symbole de pureté de l'église, était en lambeaux, imbibée de sang noir qui collait à sa peau comme du goudron. Son visage était à moitié caché par des cheveux emmêlés, mais ses yeux brillaient d'un blanc éclatant et sans pupille, fixant un vide sans fin. De l'eau surgirent de minuscules mains, pas plus grandes que celles d'un nouveau-né, leurs visages pâles gravés de supplications silencieuses. Les yeux fermés, les lèvres tremblantes. Ils agrippèrent ses jambes, leurs griffes déchirant la chair, un sang noir ruisselant. Pourtant, elle est restée enracinée, incapable de fuir. Gaby parla, sa voix résonnant comme un murmure venu de l'éternité, elle a éteint la vie que je lui ai donnée, enveloppant son péché d'une fausse sainteté. J'ai appris son histoire. Une jeune fille d'église pieuse qui chantait des hymnes et dansait pendant le culte, mais en secret, sans se repentir, elle a choisi d'avorter de son enfant, retournant au sanctuaire comme si ses mains étaient propres. L'eau bouillonnait et un souvenir se dévoila, aussi vif que la vie elle-même, m'enveloppant. Je l'ai vue dans une église éclairée aux bougies, sa voix s'élevant dans des hymnes, les mains levées, le visage radieux tandis que la congrégation la saluait comme une sainte sœur. Elle dirigeait les prières, ses paroles ferventes, son sourire serein, se prélassant dans leurs louanges. Mais la scène s'est fracturée dans une clinique stérile sous des lumières blanches crues. Elle était assise seule, serrant un papier d'échographie, les yeux creux de résolution. Elle a signé les formulaires, s'est allongée sur la tablée, d'un signe de tête, a autorisé le médecin à mettre fin à la vie de son enfant. Quelques jours plus tard, elle se tenait de nouveau à l'église, vêtue de blanc, chantant comme si son âme n'était pas souillée par le sang. Le cri d'un enfant, rauque et perçant, brisa cette vision. Des profondeurs du bassin, une main plus grande émergea, portant le visage de son enfant à naître, tenant le papier d'échographie. Elle s'embrasa d'une lumière noire au pas du feu, mais une lueur corrosive qui l'enveloppa, dévorant sa chair comme de la cendre. 3 silhouettes sombres s'élevèrent, des femmes au visage d'enfants, aux yeux d'un blanc laiteux, aux bouches béantes comme des vides. Elles avancèrent, maniant des fils rouges sang, fins comme de la soie mais tranchants comme des lames, qu'elles enroulèrent autour d'elle. Chaque boucle la trancha profondément, un sang noir jaillissant alimentant la mare bouillonnante. Une silhouette plus imposante, dont le visage ressemblait à celui de l'enfant qu'elle avait abandonné, souleva un cœur ensanglanté, dont les battements l'empulsaient avec des cris d'agonie. Elle pressa le cœur contre sa poitrine, fendant son corps, un sang noir jaillissant comme si la vie qu'elle avait volée réclamait désormais vengeance. Des dizaines de cœurs saignants surgirent du bassin, chacun arborant le visage d'un nourrisson, leurs cris formant un chant funèbre obsédant qui secouait l'air. Le plus grand cœur ouvrit les yeux, crachant un sang noir qui l'enveloppa comme un linceul, l'entraînant vers le fond. Elle se débattait, mais l'emprise de son péché se resserrait. Chaque battement de cœur la frappait, déchirant son âme. Je l'observais, l'esprit résolu, comprenant qu'elle avait non seulement tué son enfant, mais aussi enfoui la vérité sous la piété, croyant que Dieu ignorait sa tromperie. Son péché reflétait le mien, se propageant. Awing prétendait que la science seule suffisait. Moi aussi, j'avais égaré des âmes, rejetant le sacré. Gaby a déclaré, ceux qui m'ôtent la vie et ne se repentent pas sont confrontés à la justice éternelle. Je voyais l'avortement non pas comme un simple acte, mais comme un défi à la création divine, une blessure au caractère sacré de la vie. Au loin, un bassin colossal scintillait, reflétant le monde. D'innombrables femmes entraient dans les cliniques, signaient des papiers, se détournaient de la vie, inconscientes chaque Joyce portait un fil rouge sans reliant leur âme aux ténèbres. Leurs visages vacillaient, certains résolus, d'autres en larmes, mais tous liés par les mêmes chaînes invisibles. L'adieu m'a emmené, sa lumière, un fragile phare dans l'obscurité. J'étais porteuse d'une vérité brûlante, l'avortement est un meurtre, un rejet du don sacré de Dieu, et aucune apparence de justice n'échappe au jugement divin. Au moment de notre départ, un vent hurlant s'est levé, la promesse d'autres péchés qui attendaient mon témoignage. Soudain, tous les bruits de l'enfer, les cris des nouveau-nés, le feu hurlant, le craquement des os s'arrêtèrent comme si le temps s'était arrêté. Je restai seul dans l'obscurité infinie,
ne sentant plus le sol sous mes pieds, ne voyant plus Gaby à mes côtés. Devant moi, il n'y avait ni mer de feu ni mare de sang. Seulement un espace de silence, froid comme le vide. Du vide, une petite lumière apparut, non pas aveuglante mais douce, telle une étoile solitaire perdue dans la nuit noire. Elle grandit, ouvrant un nouvel espace, non pas une colline ou une Seine, mais un champ infini couvert d'herbes argentées et chatoyantes. Chaque brin vibrait comme un chant invisible. Dans le ciel, il n'y avait pas de nuages, mais des bandes de lumière comme de la soie céleste, tissées en une croix géante. Le parfum des fleurs blanches, pur comme un souffle de vie, emplissait l'espace, apaisant la douleur de l'enfer qui persistait en moi. La musique des anges résonnait non pas dans les paroles, mais au rythme des chœurs éternels mêlés au murmure du vent du salut. Au centre du chant, Jésus est apparu, non pas en marchant, mais sous forme de lumière condensée en forme. Il était grand, vêtu d'une robe d'un blanc immaculé, fluide comme un fleuve de lumière, aux bords dorés scintillant comme 1000 étoiles. Ses cheveux châtain clairs, légèrement ébouriffés par le vent céleste. Mais son visage était quelque chose que je n'oublierai jamais, doux comme un frère, et pourtant majestueux comme un juge. Ses yeux étaient profonds, comme s'ils contenaient l'univers entier, à la fois miséricordieux et juste, perçant chaque péché que j'avais caché. Ses mains portaient les marques des clous, du sang rouge coulait, mais au lieu de tomber, il se transformait en pétales légers flottant autour de lui comme preuve de sacrifice éternel. Son rayonnement s'est répandu, sans me brûler, mais en m'embrassant comme les bras du pardon. Gaby est apparue à côté de moi, ses ailes repliées, sa lumière faible dans la lueur de l'éclat de Jésus. Il s'agenouilla, la tête baissée, comme si la présence du Seigneur faisait taire tous les anges. Je me tenais là, non pas effrayé, mais le cœur exposé à son regard. Je revoyais mes erreurs, les sermons niant Dieu, les louanges de l'intelligence humaine, les étudiants égarés par l'athéisme de Hawking. Mais dans ses yeux, je n'ai vu aucune condamnation, seulement une profonde tristesse, comme un père regardant son enfant perdu. Il parlait, sa voix résonnant comme les cloches du ciel, mais douce comme l'eau qui coule sur les pierres. Alain, tu as vu l'enfer où le péché enchaîne l'âme. Tu as été témoin de la complaisance, de l'idolâtrie, du meurtre. Je t'ai guidé à travers les ténèbres, non pour détruire, mais pour sauver. J'ai gravé chaque mot, sentant sa voix comme un vent purificateur, dissipant la fierté en moi. Il leva la main et, des marques des clous, un rayon de lumière jaillit, touchant ma poitrine. Je n'ai pas ressenti de douleur, mais un feu invisible s'est allumé dans mon cœur, ne brûlant pas, mais faisant fondre chaque ombre, comme si mes péchés étaient lavés par son sang. Jésus s'est approché, sa main a posé sur mon épaule, et j'ai ressenti une force infinie, comme si tout le ciel coulait à travers ce contact. Il dit, « Alain, tu dois maintenant revenir. Ce que tu as vu est destiné à sauver l'âme. Je te confie une mission. Dis la vérité, même si le monde se moque de toi. Avertis-les, même s'ils te méprisent. Réveille-les, car le temps presse. » J'ai hoché la tête, mon cœur enflammé de détermination. Il leva la main et, de son éclat, une petite mais brillante croix de lumière apparut, flottant devant moi. « Prends ceci, dit-il, et souviens-toi que mon sang a été versé pour racheter ceux qui se détournent. » J'ai rouvert les yeux et j'ai vu les lumières blanches et froides de l'hôpital, le bip constant du moniteur et les visages étonnés des médecins et des infirmières. Mon corps était fatigué, mais en moi brûlait un feu, non pas de peur, mais de but, de vérité et d'un désir ardent de ramener les âmes à Dieu. Je baissai les yeux sur mes mains, ne voyant pas la croix de lumière, mais je la sentis dans mon âme comme une marque éternelle. Les images de l'enfer flammes rouges, sang noir, cris me brûlaient encore profondément, mais elles ne me décourageaient pas. Elles me poussaient à agir. Je me suis souvenu de mes erreurs lorsque j'ai propagé les idées athées de Hawking, éloignant ainsi mes étudiants de Dieu. Mais Dieu m'a donné une chance de corriger mes torts, non pas parce que je le méritais, mais à cause de son amour. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme avant. Je ne pouvais pas rester silencieux pendant que le monde sombrait dans le péché. Depuis mon lit d'hôpital, je regardais par la fenêtre, voyant la faible lumière du soleil traverser la vitre comme un rappel de la lumière céleste.
J'ai pensé aux gens là-bas, les âmes perdues, les adorateurs d'idoles, ceux qui tuent la vie. Ils ne savent pas à quel point le temps est court. Ils ne savent pas que la justice éternelle les attend. Je serrai les poings, mon cœur brûlant de résolution. Ma mission est de dire la vérité, peu importe le ridicule, peu importe le mépris. Je parlerai de l'enfer, de la justice et surtout de l'amour salvifique de Jésus-Christ, qui m'a touché, m'a purifié et m'a confié la mission de réveiller le monde. Lorsque la lumière de Gaby a disparu, j'ai senti la présence de Dieu toujours là, ne partant jamais. J'ai fermé les yeux, j'ai prié et j'ai entendu une voix invisible, « Sois courageux, car je suis avec toi. » Je partage l'histoire d'Alain non pas pour vous effrayer, mais pour vous faire réfléchir au chemin que vous parcourez. Pour qui vis-tu? Connaissez-vous vraiment votre Sauveur ou le connaissez-vous seulement à travers des rituels? La première chose qui vous aide vraiment à tourner votre cœur vers Dieu est la prière. Et je veux partager avec vous 3 prières simples mais incroyablement puissantes, des prières qui peuvent paralyser les démons, les diables et même Satan lui-même. Ces 3 prières nous ont été transmises par une femme qui a vécu une expérience de mort imminente et nous les a envoyées. Le témoignage que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien être l'un des témoignages les plus importants de votre vie. Un signal d'alarme, une révélation divine et peut-être la clé de votre délivrance des attaques spirituelles dont vous n'aviez même pas conscience. C'est quelque chose que vous n'entendrez peut-être nulle part ailleurs. Elle s'appelle Denise Carter, une enseignante d'école primaire de 47 ans originaire de Minneapolis. Dans ce témoignage, Denise partage l'expérience miraculeuse de mort imminente qu'elle a vécue, un moment qu'elle n'oubliera jamais lorsque Jésus lui a révélé 3 prières simples qui peuvent paralyser les démons, les diables et même Satan lui-même. Denise a été témoin direct du véritable pouvoir de ces 3 prières. Bien que simples dans leurs paroles, ils portent une autorité divine qui force les ténèbres à reculer. Avant de plonger dans l'histoire, elle vous invite à partager d'où vous l'écoutez. Cela l'aide à se sentir plus proche de vous, même si vous êtes loin géographiquement. Si ce témoignage touche votre cœur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire avec vos pensées. J'espère que cela deviendra un espace où nous pourrons avoir des conversations ouvertes et sincères, apprendre les uns des autres et grandir ensemble dans la foi. Que vous soyez richement bénis pendant que vous écoutez. Je m'appelle Denise Carter et je suis une enseignante d'école primaire de 47 ans originaire de Minneapolis. Le soir du 7 janvier 2021, quelque chose s'est produit qui allait changer ma vie pour toujours. Je rentrais chez moi après le concert annuel de Noël de notre école. Mes élèves de 4e année venaient de terminer leur représentation et je me souviens avoir ressenti de la fierté et de la joie en rejouant leur petite voix chantant dans mon esprit. Les routes étaient verglacées cette nuit-là, et même si je conduisais prudemment, un gros camion a soudainement perdu le contrôle sur l'autoroute et a percuté ma voiture de plein fouet. La dernière chose que j'ai vue, ce sont les phares aveuglants qui se précipitaient vers moi, suivis du grincement assourdissant du métal écrasé, puis tout est devenu complètement noir. Les médecins de l'hôpital North Memorial m'ont informé plus tard que j'étais cliniquement mort depuis 4 minutes et 27 secondes. Mon cœur avait complètement cessé de battre et l'équipe médicale était sur le point d'abandonner ses tentatives de me ramener à la vie. Mais alors que seules quelques minutes s'étaient écoulées dans le monde physique, ce que j'ai vécu dans cette brève fenêtre m'a semblé une éternité dans le royaume spirituel. Ce que j'ai rencontré de l'autre côté était plus réel, plus vivant et plus puissant que tout ce que j'avais jamais connu. Et ça a tout changé. Ce que j'ai vécu durant ces moments a complètement transformé ma compréhension de la guerre spirituelle qui nous entoure chaque jour. Lorsque ma conscience a quitté mon corps, j'ai d'abord ressenti ce que je ne peux décrire que comme une profonde apesanteur. Ce n'était pas comme flotter dans l'eau. C'était comme si la gravité elle-même avait cessé d'exister. La douleur physique causée par l'accident a instantanément disparu, remplacée par une sensation de liberté totale de mon corps terrestre. Je pouvais voir mon corps brisé en contrebas, entouré de paramédics travaillant frénétiquement pour me sauver la vie. Mais étrangement, je n'y ressentais plus aucun attachement. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a profondément secoué. Alors que mon esprit s'élevait au-dessus de la scène de l'accident, j'ai pris conscience. Des forces dans le royaume spirituel ou des forces qui étaient invisibles à mes yeux terrestres,
mais qui était désormais parfaitement clair. L'un rayonnait de lumière pure, de chaleur et d'amour. L'autre était sombre, froid et rempli de malice. C'est alors que j'ai compris ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. » Éphésiens 6h12. Le monde spirituel était plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. J'ai vu des êtres des ténèbres se déplacer dans notre monde, s'attachant aux peurs, aux doutes et aux angoisses des gens. Ce n'étaient pas de simples concepts abstraits. C'étaient des entités bien réelles, qui œuvraient sans relâche pour détruire l'espoir et la foi. J'ai observé avec horreur comment ils murmuraient des mensonges dans l'esprit des gens, alimentant leur dépression, amplifiant leurs angoisses et aggravant leurs addictions. J'ai vu comment ces forces obscures agissaient de différentes manières. Certaines étaient comme des ombres pesantes sur l'esprit des gens, source de dépression et de désespoir. D'autres étaient comme des voix murmurantes, alimentant constamment des pensées d'anxiété et de peur. D'autres encore étaient comme des chaînes, enchaînant les gens dans des addictions et des habitudes destructrices. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir comment ces forces travaillaient ensemble, coordonnant leurs attaques contre des personnes sans méfiance. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au milieu de ce champ de bataille spirituelle, Jésus m'est apparu. Sa présence était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer, un amour pur et une autorité rayonnant de son être. Les ténèbres se sont dissipées à son approche. Et à cet instant, j'ai compris pourquoi les démons tremblent à son nom. Son apparence était inhabituelle. Il ne ressemblait pas au tableau que l'on voit dans les églises. Sa présence était à la fois terrifiante et réconfortante, puissante et douce, autoritaire et aimante. « Denise, dit-il, je t'ai amené ici pour te montrer la réalité de la bataille qui fait rage autour de mes enfants. Mais surtout, je veux te donner des armes qui aideront d'autres à se libérer des chaînes de l'ennemi. » Jésus m'a parlé, non pas avec des mots tels que nous les connaissons, mais directement à mon esprit. Il m'a ensuite révélé 3 prières spécifiques, mais pas de simples mots à répéter sans réfléchir. Chaque prière était une clé qui déverrouillait la puissance divine, conçue pour cibler et neutraliser les stratégies spécifiques de l'ennemi. Tout d'abord, Jésus a commencé par me montrer la véritable puissance de son nom. Cette première révélation ne consistait pas seulement à prononcer le nom de Jésus. Il s'agissait de comprendre et d'exercer l'autorité que son nom confère. Il m'a montré comment le monde spirituel réagit lorsque son nom est prononcé avec une foi sincère. J'ai vu des démons littéralement paralysés, incapables de poursuivre leurs attaques face à l'autorité de son nom. Il m'a révélé que lorsque nous prions en déclarant son autorité, cela crée une onde de choc spirituel que les démons ne peuvent pas supporter. Puis Jésus m'a donné cette prière précise. Par l'autorité de Jésus-Christ, mort et ressuscité, dont le nom est au-dessus de tout nom, je déclare ton pouvoir brisé. Toute principauté, tout pouvoir, tout chef des ténèbres doit s'incliner devant le nom de Jésus. Ta mission contre moi et mes proches est terminée par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur de cette situation, de cet esprit, de ce corps, de cette famille, de ce foyer. Ton influence est paralysée par son autorité et tu dois fuir. Jésus m'a montré que cette prière, prononcée avec la conscience de son autorité, crée une barrière que les forces obscures ne peuvent franchir. J'ai vu des âmes troublées trouver la paix lorsque cette prière leur était adressée, tandis que l'anxiété et la peur se dissipaient face à son autorité. Puis, en un instant, il m'a fait découvrir différentes scènes, me montrant comment son nom fonctionnait dans différentes situations. J'ai vu une personne aux prises avec une anxiété intense, entourée d'esprits maléfiques qui alimentaient ses peurs. Lorsque le nom de Jésus était prononcé avec une compréhension et une foi sincère, ces esprits ne pouvaient plus tenir bon. Ils étaient comme paralysés, incapables de poursuivre leur tourment. Jésus m'a montré combien de croyants utilisent son nom avec désinvolture, sans en comprendre la puissance. Il m'a révélé que lorsque nous comprenons vraiment que son nom représente toute son autorité, toute sa victoire sur la mort et l'enfer, et toute sa puissance présente, ce nom devient comme un éclair spirituel qui arrête net les forces démoniaques. Il m'a montré une vision de ma propre vie, des moments où l'anxiété et la peur m'avaient envahi. J'ai vu comment les démons avaient profité de mes moments de faiblesse.
Mais j'ai aussi compris à quel point les choses auraient pu être différentes si j'avais compris l'autorité que j'avais au nom de Jésus. C'était comme observer deux versions différentes de mon passé, l'une où je luttais seul, l'autre où je tenais fermement son autorité. Mon nom, communicate-t-il à mon esprit, n'est pas un mot magique. C'est une déclaration d'autorité. En le prononçant, tu invoques tout ce que je suis, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort et l'enfer. C'est pourquoi les démons tremblent à mon nom. Ils se souviennent de leur défaite à la croix. Ils se souviennent du tombeau vide. Ils savent qu'en mon nom, ils n'ont d'autre choix que de fuir. La deuxième révélation fut encore plus profonde. Jésus me rappela Luc 10h19. Mais il ne se contenta pas de le citer, il me montra sa signification spirituelle. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il m'a montré quelque chose de plus profond, comment cette autorité ne se limitait pas à la protection, mais visait également à lier et à restreindre activement l'activité démoniaque. Dans cette deuxième révélation, Jésus m'a donné cette prière. Par la puissance qui nous a été donnée en Jésus-Christ, je lis tout esprit de ténèbres qui tente d'agir dans cette situation. Comme Jésus m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, j'exerce cette autorité maintenant. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, tout esprit d'addiction. Vous êtes liés par la puissance du Christ, incapable d'agir, d'influencer, de tromper. Je déclare vos missions nulles et non avenues par le sang de Jésus. J'ai observé, dans le monde spirituel, cette prière, prononcée avec foi, créer des barrières spirituelles autour des forces obscures, les empêchant d'accomplir leur mission destructrice. J'ai vu des croyants traverser la vie entourés de menaces invisibles, ceux que la Bible appelle serpents et scorpions. Mais ceux qui comprenaient leur autorité en Christ marchaient indemnes. Il ne s'agissait pas de créatures physiques, mais de forces spirituelles qui perdaient leur pouvoir face aux croyants qui comprenaient l'autorité que Dieu leur avait donnée. Jésus m'a montré combien de chrétiens vivent bien en deçà de leurs privilèges spirituels, inconscients de l'autorité qu'ils détiennent. J'ai vu des gens lutter contre la dépression, la dépendance et la peur, livrant ces combats avec une force humaine alors qu'ils avaient accès à la puissance divine. Cela m'a brisé le cœur de voir tant de croyants vivre comme des marionnettes spirituelles alors qu'ils étaient en réalité des enfants du roi. Il m'a révélé que cette autorité ne se mérite pas, mais s'hérite. Tout comme un prince ou une princesse hérite de son autorité en vertu de sa naissance royale, les croyants héritent de leur autorité spirituelle par leur nouvelle naissance en Christ. Le problème n'est pas que nous n'avons pas d'autorité, c'est que nous ne comprenons pas ou n'exerçons pas l'autorité que nous avons déjà. Jésus m'a montré des scènes de la vie de personnes confrontées à des attaques spirituelles. J'ai vu à quel point ces situations se déroulaient différemment selon que les croyants comprenaient leur autorité ou non. Ceux qui connaissaient leur autorité en Christ tenaient bon, ordonnant aux ténèbres de fuir. Ceux qui ne comprenaient pas leur autorité étaient victimes de circonstances qu'ils auraient pu changer. Mes enfants, dit-il, n'ont pas besoin de supplier pour la victoire. Je l'ai déjà gagnée. Ils n'ont pas besoin d'implorer les démons pour qu'ils partent. Ils ont l'autorité de leur ordonner de partir. La même puissance qui m'a ressuscité vit en eux, mais ils doivent y croire et agir en conséquence. La troisième révélation fut la plus profonde. Jésus m'a montré la puissance vivante de la parole de Dieu. Mais il ne s'agissait pas seulement de lire ou de mémoriser les Écritures. Il s'agissait de les utiliser comme une arme dans le combat spirituel. J'ai vu comment chaque parole qui sort de la bouche de Dieu crée des remous dans le monde spirituel, comment les ténèbres ne peuvent résister à la lumière de sa vérité. Il m'a rappelé comment il avait utilisé les Écritures pour vaincre Satan dans le désert et m'a montré comment nous pouvons utiliser la parole de Dieu à la fois comme une arme et un bouclier. La prière qu'il a révélée était: il est écrit qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit que je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Toute parole de Dieu est pure, et sa vérité est mon bouclier. Je proclame ces vérités sur ma vie, mon esprit, ma famille et ma situation. Chaque mensonge de l'ennemi est exposé et détruit par la vérité de la parole de Dieu.
Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et aucune obscurité ne peut la vaincre. En me montrant ces prières, Jésus m'a aussi révélé quelque chose de crucial quant à leur utilisation. Ce ne sont pas des formules magiques, m'a-t-il expliqué. Ce sont des déclarations de vérité qui activent des lois spirituelles que j'ai déjà établies. Leur pouvoir ne réside pas dans les mots spécifiques, mais dans la foi et l'autorité avec lesquelles ils sont prononcés et dans le sang que j'ai versé sur la croix. Il m'a montré combien la repentance est cruciale avant de s'engager dans un combat spirituel. Le péché non confessé, a-t-il révélé, crée des failles dans notre armure spirituelle que l'ennemi peut exploiter. Commencez toujours avec un cœur pur, a-t-il conseillé. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus m'a donné un aperçu de la façon dont ces prières seraient utilisées à l'avenir. J'ai vu des gens se libérer d'une dépression chronique, des familles se reconstruire, des addictions se briser et la peur perdre son emprise sur des esprits perturbés. Mais il m'a aussi montré l'opposition à laquelle ces prières seraient confrontées. L'ennemi tentera de les décourager, a averti Jésus. Il suscitera le doute, le scepticisme et même la moquerie. Mais souvenez-vous de ce que vous avez vu ici. Souvenez-vous de la réalité de ce combat et de la force que j'ai donnée à mes enfants pour le vaincre. Il m'a montré des exemples précis où les Écritures, proclamées avec foi, ont agi comme une épée tranchant les ténèbres spirituelles. J'ai vu des gens se libérer de la dépression, de l'anxiété et de la dépendance en apprenant à manier efficacement la parole de Dieu. Ce n'était pas une question de quantité. Même un seul verset pleinement cru et déclaré avec foi suffisait à faire fuir les démons. Jésus m'a montré comment la parole de Dieu agit dans le monde spirituel. Quand quelqu'un parle des Écritures avec compréhension et foi, c'est comme libérer une lueur d'espoir dans les ténèbres. Les démons ne peuvent pas contredire la parole de Dieu. Ils doivent s'y soumettre. J'ai vu comment différents versets avaient des effets spécifiques sur le plan spirituel, comme des outils différents conçus pour différentes tâches. Il a révélé comment de nombreux croyants considèrent la Bible comme un simple livre de bons conseils ou de documents historiques, méconnaissant sa puissance d'arme spirituelle. Ma parole, dit-il, est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ce ne sont pas que des lettres sur une page. Sa puissance spirituelle se libère par la foi. Mais Jésus m'a aussi montré quelque chose de crucial que beaucoup de croyants oublient, l'importance de la repentance. Il a révélé comment le péché non confessé crée des failles dans notre armure spirituelle, permettant aux démons de s'immiscer dans nos vies. J'ai vu combien de personnes tentent de s'engager dans un combat spirituel tout en nourrissant un péché caché, et comment cela compromet leur autorité. J'ai observé des personnes aux prises avec des attaques spirituelles persistantes, sans se rendre compte que la cause profonde était un péché non traité dans leur vie. Jésus m'a montré comment une repentance sincère, qui ne se limite pas à éprouver du regret, mais à se détourner véritablement du péché, comble ses lacunes spirituelles et restaure notre pleine autorité en lui. Il m'a montré comment le péché donne aux démons le droit d'agir dans nos vies. C'est comme laisser une porte ouverte dans votre maison spirituelle. Peu importe à quel point vous leur ordonnez de partir, ils ont le droit de rester jusqu'à ce que cette porte soit fermée par la repentance. Ce fut une révélation qui m'a fait comprendre pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Tandis que j'assimilais ces révélations, Jésus m'a confié un mandat personnel. Il m'a dit que j'étais renvoyé pour partager ces vérités avec d'autres. Il m'a montré combien de ses enfants souffraient inutilement, menant des combats spirituels sans comprendre les armes qu'il avait fournies. Le poids de cette responsabilité s'est profondément ancré dans mon esprit. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, je me suis senti ramené dans mon corps. Ce retour fut brutal. La douleur revint en force et la vision spirituelle cristalline s'estompa. J'ai appris plus tard que l'équipe médicale avait réussi à relancer mon cœur, me sortant ainsi de la mort clinique. Mon médecin traitant m'a dit que c'était un véritable miracle. Plusieurs organes avaient commencé à cesser de fonctionner et, selon toute vraisemblance médicale, je n'aurais pas dû survivre. Le processus de guérison a été long et difficile. J'ai subi de multiples opérations et suivi des mois de kinésithérapie. Mais la guérison physique n'était rien comparée à la transformation spirituelle que j'avais subie.
Tout ce que j'avais appris durant ces moments avec Jésus a commencé à remodeler ma compréhension du combat spirituel. Avant de conclure mon témoignage d'Amy, permettez-moi de vous expliquer précisément comment utiliser ces 3 armes spirituelles que Jésus m'a révélées. Ce ne sont pas de simples concepts spirituels. Ce sont des outils pratiques qui, utilisés avec foi, peuvent transformer votre vie et vous apporter une solution, même dans les situations les plus difficiles. Premièrement, le pouvoir de son nom dans la pratique. La première arme que Jésus m'a révélée est la puissance de son nom. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas simplement de prononcer le mot « Jésus » comme un sort. Il ne s'agit pas de la sonorité du nom, mais de l'autorité qui se cache derrière lui ou une autorité acquise par son obéissance parfaite, sa mort sur la croix et sa résurrection. Utiliser le nom de Jésus exige de la compréhension. Il faut savoir qui il est, non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Prenez le temps de méditer sur la vérité, Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau immolé, le roi ressuscité qui siège maintenant à la droite du Père, bien au-dessus de toute puissance, de toute principauté et de tout nom qui puisse être nommé. Éphésiens 20-21. Plus vous méditez sur sa victoire, son amour et son autorité suprême, plus la foi grandit dans votre cœur. Et la foi est la clé pour accéder à la puissance de son nom. Lorsque vous êtes confronté à une agression spirituelle, qu'il s'agisse de peur, de confusion, d'anxiété, de cauchemar ou d'une oppression écrasante, ne murmurez pas Jésus par habitude. Parlez plutôt avec conviction. Parlez comme quelqu'un qui sait que tout le ciel soutient ce nom. Vous pourriez déclarer, au nom de Jésus-Christ, qui a toute autorité au ciel et sur la terre, j'ordonne à cet esprit de crainte de me quitter immédiatement. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus fort, de plus complet, priez la déclaration exacte que Jésus m'a donnée. Par l'autorité de Jésus-Christ, mort et ressuscité, dont le nom est au-dessus de tout nom, je déclare ton pouvoir brisé. Toute principauté, tout pouvoir, tout chef des ténèbres doit s'incliner devant le nom de Jésus. Ta mission contre moi et mes proches prend fin par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur de cette situation, de cet esprit, de ce corps, de cette famille, de ce foyer. Votre influence est paralysée par son autorité, et vous devez fuir. J'ai personnellement constaté le changement d'atmosphère après avoir prié ainsi à voix haute. J'ai vu des personnes prises de panique ressentir soudain la paix. J'ai vu l'oppression démoniaque cesser instantanément, non pas à cause de moi, mais parce que le nom de Jésus, prononcé avec foi, ébranle le monde invisible. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez encerclé ou dépassé, ne reculez pas. Ne suppliez pas, levez-vous et proclamez le nom de Jésus en comprenant ce que ce nom signifie réellement, et regardez l'ennemi reculer. Deuxièmement, marchez selon l'autorité divine. La deuxième arme est tout aussi puissante et découle directement de la première. C'est marcher selon l'autorité que Dieu vous a donnée. Jésus ne nous a pas seulement sauvés pour que nous puissions survivre. Il nous a donné l'autorité, celle de tenir bon, de résister et de vaincre toute puissance de l'ennemi. Jésus m'a rappelé Luc 10h19, qui dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est ni métaphorique ni poétique. C'est une vérité spirituelle. Lorsque vous avez dit oui à Christ, vous étiez spirituellement assis avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2h6. Cela signifie que son autorité est désormais partagée avec vous, non parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'il vous l'a donné gratuitement en héritage. Mais comme apprendre à conduire, exercer l'autorité demande de la pratique. Beaucoup de croyants ont de l'autorité, mais ne l'utilisent pas. Ils implorent Dieu de combattre pour eux, alors qu'en réalité, Dieu attend qu'ils accèdent à la victoire déjà remportée. Commencez doucement. Lorsque des pensées négatives ou tourmentantes surgissent, ne vous contentez pas de souffrir en silence. Exprimez-vous. Dites, en tant qu'enfant de Dieu revêtu de l'autorité du Christ, j'ordonne que ces pensées cessent. J'ai l'esprit du Christ. Ou utilisez la prière que Jésus m'a enseignée, surtout lorsque vous subissez une forte attaque spirituelle. Par le pouvoir qui nous a été donné en Jésus-Christ, je lis tout esprit des ténèbres qui tente d'agir dans cette situation.
Comme Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, j'exerce ce pouvoir maintenant. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, tout esprit d'addiction. Vous êtes liés par la puissance du Christ, incapable d'agir, d'influencer, de tromper. Je déclare vos missions nulles et non avenues par le sang de Jésus. Cette prière n'est pas une formule. Sa puissance réside dans votre compréhension et votre foi en l'autorité du Christ agissant en vous. L'ennemi n'a pas peur du bruit, mais il est terrifié par un croyant qui sait qui il est en Christ et refuse de reculer. N'oubliez pas que la bataille ne s'arrête pas lorsque vous apprenez à manier ces armes. Elle commence. Mais désormais, vous ne combattez plus par faiblesse. Vous combattez par victoire. À travers cette expérience, Jésus m'a montré que le combat spirituel ne se résume pas à des confrontations dramatiques avec le mal. C'est une réalité quotidienne qui affecte tous les aspects de la vie, nos pensées, nos émotions, nos relations et les circonstances. Les forces des ténèbres ne se manifestent pas toujours de manière évidente et terrifiante. Elles agissent par des moyens subtils, comme des mensonges, qui minent lentement notre foi. La peur peut nous paralyser et nous empêcher d'accéder à la vie que Dieu veut pour nous. Ensuite, il y a le doute, celui qui nous pousse à remettre en question la bonté de Dieu, surtout lorsque la vie devient difficile. La dépression s'installe et nous vole notre joie, tandis que l'anxiété nous prive de notre paix. Les addictions peuvent s'installer et nous entraver. Et la confusion obscurcit souvent notre jugement, rendant difficile de savoir ce qui est bien ou mal. Mais grâce aux armes que Jésus a révélées, nous avons autorité sur toutes ces attaques. Au cours de mon émis, Jésus a également dissipé plusieurs idées fausses sur la guerre spirituelle. Premièrement, ce n'est pas une question de volume ou d'émotion. Crier sur les démons ne nous donne pas la victoire. C'est notre autorité en Christ qui compte. Deuxièmement, il ne s'agit pas de rituels ou de formules. Le pouvoir ne réside pas dans des paroles ou des actes précis, mais dans notre foi et notre compréhension de notre autorité. Troisièmement, ce n'est pas un pouvoir que nous devons mériter. Cette autorité est notre héritage en Christ. Il nous suffit d'apprendre à l'utiliser, car elle ne nous concerne pas. Notre autorité vient du Christ seul. Nous exerçons simplement ce qu'il nous a donné. Le but de ces prières n'est pas seulement de nous réconforter. Il est aussi de contribuer à l'avancement du royaume. En apprenant à marcher dans la victoire, nous pouvons aussi aider les autres à trouver la liberté. C'est pourquoi Jésus m'a renvoyé pour partager ces vérités avec autant de personnes que possible. Si vous regardez ceci, ce n'est pas un hasard. Peut-être menez-vous des batailles qui semblent impossibles à gagner. Peut-être êtes-vous épuisé d'avoir essayé de surmonter la dépression, l'anxiété ou une dépendance par la seule force humaine. Avant de partir, prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui au nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui fait trembler les démons et fuir les ténèbres. Je te remercie, Seigneur, pour le prix qu'ils ont payé sous le poids de la peur, de la confusion, du doute ou du désespoir. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient l'autorité qu'ils portent en Christ. Qu'ils ne vivent plus sous leur héritage spirituel, mais qu'ils s'élèvent comme fils et filles du roi. Aidez-les à comprendre qu'ils ne sont pas destinés à simplement survivre, mais à vaincre, à tenir bon et à marcher avec audace contre les stratégies de l'ennemi. Seigneur, je te demande d'apporter une repentance profonde et sincère partout où elle est nécessaire. Sonde nos cœurs, ô Dieu, et révèle tout ce qui permet à l'ennemi de nous tourmenter. Que chaque porte soit fermée, chaque forteresse brisée et chaque mensonge de l'ennemi exposé par la lumière de ta vérité. Restaure l'armure spirituelle complète et l'autorité de tous ceux qui entendent cette prière, et revêt-les de justice, de foi et de paix. Apprends-leur, Père, à utiliser les armes que tu as données, la puissance du nom de Jésus, l'autorité de leur position en Christ et la puissance vivante et active de ta parole. Aide-les à ne pas combattre avec la chair et le sang, mais à combattre dans l'esprit, avec sagesse et clarté. Entraîne leurs mains au combat et leur cœur au courage. Qu'ils parlent avec audace. Prononcez vos promesses et résistez à l'ennemi jusqu'à sa fuite. Je proclame une percée dans leur vie au nom de Jésus.
Que toute chaîne d'addiction soit brisée, qu'il s'agisse d'addiction à des substances, de pensées toxiques ou de schémas destructeurs. Laissez la dépression fondre sous la chaleur de votre amour. Laissez l'anxiété se dissiper dans la paix qui surpasse toute intelligence. Que la confusion soit remplacée par la clarté et que la peur soit chassée par l'amour parfait. Dieu fait surgir des guerriers parmi les épuisés, des adorateurs parmi les blessés. Qu'ils ne soient plus définis par leurs combats, mais par tes promesses. Donnez-leur une faim pour votre parole, une sensibilité à votre voix et un feu qui ne peut être éteint par les épreuves de la vie. Merci, Père, car la victoire a déjà été remportée par la croix et le tombeau vide. Nous n'attendons pas la victoire. Nous marchons dans l'œuvre achevée du Christ. Que cette vérité pénètre profondément chaque cœur. Et que ce jour soit celui où quelqu'un prendra sa place sur le champ de bataille, non pas en victime, mais en vainqueur par Jésus. En son nom puissant, imparable et glorieux, je prie. Amen. N'oubliez pas que votre percée pourrait être à portée d'une seule prière. Restez ferme dans ce que Jésus vous a donné et regardez les forces des ténèbres fuir devant son autorité agissant à travers vous. Ce témoignage n'est pas seulement mon histoire. C'est une invitation à entrer dans l'autorité spirituelle que Jésus a donnée à tous ses enfants. Les mêmes armes qu'il m'a révélées sont à votre disposition. La même victoire qu'il m'a montrée est possible dans votre vie. Prenez ces vérités, appliquez-les et regardez la puissance de Dieu agir à travers vous pour surmonter chaque attaque spirituelle. La bataille est réelle, mais la victoire est déjà acquise. Il est temps de la mener à bien. Si ce message vous interpelle, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires fortes et de créer un espace de dialogue ouvert et sincère. Cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé lorsque nous publions du nouveau contenu. Ensemble, explorons l'invisible, célébrons le miraculeux et inspirons-nous les uns les autres à vivre avec amour, foi et émerveillement. Et vous pensiez que le début était intense. Continuez à regarder, car ce qui va vous être révélé vous laissera sans voix et incapable de garder le silence. Avez-vous déjà cru qu'il n'y avait ni paradis ni enfer? Pensez-vous que toutes les religions se valent et qu'en faisant de bonnes actions, vous serez sauvés? Si vous croyez cela, arrêtez tout de suite car cette histoire vous fera froid dans le dos. Aujourd'hui, vous entendrez un témoignage de ma part.